Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo, où nous allons parler de la situation à venir pour cette fin de semaine avec enfin du changement envisagé par les modèles sur notre pays. Avant que ce point météo commence, évidemment, je tiens à vous dire que je m'excuse pour ma voix. Si elle est différente, c'est normal, c'est parce que je suis malade, surtout à cause de la situation, je pense, dans ce moment, entre les matinées fraîches et les après-midi très chauds, les écarts thermiques, ont fait certainement que je suis tombé malade, comme beaucoup sont tombés malades d'ailleurs ces derniers jours. Donc, je suis désolé si ma voix est différente. Donc, sinon, c'est le retour des points météo. Voilà, je suis très content de vous faire le retour de ces points météo. Pourquoi il n'y en a pas eu depuis 3 semaines? Vous le savez, je vous en ai fait des posts parfois. C'est à cause de ce temps anticyclonique très chaud que nous avons depuis 3 semaines, ce temps bloqué tout simplement. Alors on a eu quelques accalmies parfois, notamment en septembre, avec le passage de perturbation, voilà une perturbation il me semble le 22 septembre avec un petit refroidissement de 3 jours, mais qui, au milieu des anomalies chaudes monstres, n'était qu'une petite anomalie tellement ridicule que je m'en souviens même pas. Voilà, je m'en souviens même pas, j'en tiens même pas compte. Elle est tellement ridicule par rapport aux monstrueuses anomalies chaudes. Vous l'avez vu, depuis 3 semaines, on a battu des centaines de records de chaleur entre septembre et début octobre. Donc, on a eu le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré. On a eu le jour d'octobre le plus chaud jamais enregistré. Le 2 octobre est la journée la plus chaude jamais enregistrée en octobre. Donc voilà, on a battu juste des centaines de records de chaleur. C'était juste c'était juste super énervant. Très nul, je ne sais pas comment qualifier cette situation. En fait, c'était tellement pourri en fait sur notre pays que j'ai pas envie d'utiliser de mots trop forts, pas d'insultes ou quoi, mais c'est limite si j'ai pas envie, tellement la situation m'a complètement dégoûté, avec cette chaleur et ces anticyclones qui n'en finissaient plus entre septembre et début octobre, et ça avait même commencé fin août. Alors moi, je vous ai déjà dit mon avis là-dessus. L'été n'a pas été si anticyclonique que ça, vous l'avez vu, on a tout simplement été dans les normales de saison au niveau des précipitations. Depuis le début de la saison active des ouragans qui a commencé notamment fin août, c'est là que les anticyclones ont commencé à concerner notre pays avec les fortes chaleurs. Et c'est comme par hasard quand la saison active des ouragans d'un coup s'estompe, et bien que la situation se redébloque de nouveau et que on a le retour de refroidissement, d'un petit peu d'humidité. Alors vous allez voir, c'est quand même assez compliqué, mais qu'on a quand même quelques déblocages qui commencent à se mettre en place dans l'hémisphère nord avec des centres d'élection qui bougent un petit peu plus et qui sont beaucoup moins bloqués que ce n'était le cas entre septembre et octobre. Alors que va-t-il se passer donc pour cette fin de semaine? Eh bien, on a le retour de dépression très active sur l'Europe du Nord, alimentée évidemment par le vortex polaire qui est en train de prendre de plus en plus de vigueur évidemment. Nous sommes en octobre, il va continuer à se renforcer entre novembre, décembre. Donc voilà, le vortex polaire est en phase de renforcement, il se renforce encore davantage et il permet donc d'alimenter ces dépressions sur l'Europe du Nord, de les alimenter de plus en plus. Et donc on a des dépressions de plus en plus creuses et actives sur l'Europe du Nord. Déjà une donc actuellement à 970 hectopascales entre l'Islande et la Scandinavie, et on en a une autre qui va se creuser entre le Groenland et l'Islande à 980 hectopascales et qui va glisser progressivement vers la Scandinavie. On voit même qu'elle se creuse jusqu'à 975 hectopascales. Donc voilà, on a le retour de dépression très active sur l'Europe du Nord. Et on voit également que l'anticyclone, ces conditions anticycloniques qui nous concernent depuis ce début octobre et même cette fin septembre, vont enfin s'affaiblir sur l'Europe de l'Ouest. Regardez l'anticyclone, il va tout simplement s'affaisser. Il va se faire écraser par ces dépressions que nous avons sur l'Europe du Nord. Alors elles essaient de faire pression sur cet anticyclone tout simplement, mais on voit qu'il essaie de résister quand même. L'anticyclone, il est très très puissant sur l'Europe du Sud, il essaie de résister. On a une dépression ici à 995 hectopascales qui réussit à passer, regardez, au milieu de cette barrière anticyclonique ici qu'on a entre l'Europe et l'Atlantique. Cette goutte froide va réussir à passer tout simplement cette barrière anticyclonique et à rejoindre les systèmes dépressionnaires nord-européens. Donc cette dépression, elle va nous influencer, elle va certainement donc nous donner un coup de vent pour les régions entre le nord-ouest
et le nord du pays. Donc on va surveiller la situation pour vendredi, un risque de coup de vent entre le nord-ouest et le nord avec des rafales qui pourraient quand même souffler jusqu'à 100 km/h voire plus sur les côtes et on pourrait même atteindre les 100 km/h dans les terres hein, sur certaines régions du nord-ouest et du nord. Donc on va reparler de cette situation dans un nouveau point météo jeudi certainement, mais on attend bel et bien ce coup de vent, notamment entre le nord-ouest et le nord du pays pour ce vendredi. Évidemment, associé à cette dépression, on aura également une perturbation qui va traverser notre pays. Hein. Elle va donc nous rapporter un petit peu d'humidité. Alors pas grand chose, hein. C'est une perturbation assez légère hein, qui va passer au final. On aurait surtout de l'humidité dans le nord du pays, hein, dans les régions au nord. Et cette perturbation serait un petit peu plus faible en allant vers les régions plus au sud, hein, vers la région centre, le sud-ouest, et toutes les régions plus au sud tout simplement. La perturbation serait un peu moins active, elle serait surtout active en allant vers les régions du nord. Donc ça va nous donner un peu d'humidité, mais pas grand chose. Voilà, pas grand chose à attendre au passage de cette perturbation sur notre pays. Voilà. Donc, c'est un début de changement hein, à venir sur notre pays. Ce n'est pas vraiment encore ça au niveau de l'humidité. Par contre, au niveau des températures, là il va y avoir un changement plus conséquent quand même. On va passer d'une masse d'air très chaude, hein, vraiment très très chaude, voire record hein, pour la période, pour ce début octobre, à une masse d'air bien plus froide qui va débouler depuis le nord-ouest du pays. C'est tout simplement une coulée d'air polaire maritime hein, sur notre pays qui va avoir lieu. Hein. Donc une masse d'air qui pourrait atteindre les moins 4 voire moins 5 degrés à 850 hectopascales, notamment sur les régions du nord du pays. Hein. Donc c'est une masse d'air quand même bien froide pour la période qui va débouler depuis le nord-ouest sur le nord du pays. En globalité, c'est quand même une bonne partie de la moitié nord qui aura une masse d'air égale ou en dessous de 0 degré à 850 hectopascales. En allant un petit peu plus au sud, la masse d'air 850 hectopascales sera un petit peu plus douce évidemment, mais elle restera en dessous des normales de saison avec du 2, 4, 6 degrés à 850 hectopascales. Donc vous l'imaginez bien, notre pays va passer sous les normes de saison, enfin, après des semaines et des semaines au-dessus des normes avec des chaleurs absolument incroyables pour la période. Eh bien, on va enfin passer sous les normes de saison hein, pour une période peut-être de plusieurs jours, peut-être 3, 4 jours, hein, on verra hein, selon la suite hein, sur les modèles, hein, parce que il y a certains modèles ce soir hein, qui voient un blocage scandinave par la suite, il y en a qui voient le retour d'un flux un peu plus orienté au sud-sud-ouest, il y en a qui voient le retour progressif des dépressions atlantiques, donc on verra concrètement quel scénario va gagner par la suite, mais en tout cas, à partir du 14 octobre, sachez que nous allons repasser sous les normes de saison sur notre pays. Merci à tous donc d'avoir suivi ce point météo. Évidemment, je m'excuse encore une fois hein, pour ma voix. Si j'ai pas été très énergique hein, sur ce point météo ou quoi, c'est parce que ma gorge me fait extrêmement mal. Hein, elle me pique énormément et c'est très difficile de parler, de faire un point météo. Mais il fallait que je le fasse ce soir parce que ça va être assez difficile de le faire les prochains jours. Hein, même si je vous en ferai un. Également jeudi pour vous repréciser ce qui va se passer notamment au niveau du coup de vent hein, dans le nord du pays. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. Je vous retrouve évidemment très bientôt, donc jeudi très certainement, pour un nouveau point météo. C'était Météo 37. Bye tout le monde.